Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà, une excellente année. J'ai noté, hein. Dobrego, szczęśliwego roku. Nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Alors, en brésilien, Eliel. Feliz Ano Novo. Feliz El Novo. Obrigado. Id, en Swahili. Bonne année. Oui. Non, en Swahili ou comment est-ce qu'on dit? Il n'y a pas un terme? Bon goût suit. Bon reçu. Oui, c'est ça. Et en italien? Buon anno. Ben voilà. Et une bonne année en tout cas à toutes et à tous. D'accord? Donc au nom de Karine, Samy et moi-même, en tout cas on vous souhaite une super bonne année. Et je pense qu'avant toute chose, on va commencer par, non pas voici le jour que le Seigneur a fait, mais voici l'année que le Seigneur a fait. Et donc voici l'année. Donc normalement, Dzisiaj jest dzień, mais on va faire Dzisiaj jest rok. D'accord? Et en italien, l'année, voici le jour, voici l'année. Questo è il giorno. Questo è il giorno. Questo è l'anno. Anno. Anno. No, il giorno. Adesso è l'anno. Ah ben voilà. On va vous laisser, hein. Donc Jeff, je te laisse projeter. Désolé, mais c'est toujours le jour. Hein. En anglais pour Angela. Ah oui, en anglais pour Angela. Oui, c'est vrai. J'ai là. Happy New Year. Ah. Happy New Year. Voici l'année que Dieu nous a fait, que Dieu nous a fait. Jésus est présent et nous rend heureux. Chantons tous contre la bonté de Dieu. Voici l'année que Dieu nous a fait. Dzisiaj jest rok, dzisiaj jest rok. Voilà, on peut se rasseoir pendant un moment. Le 1er janvier 2023, c'est un grand moment. Déjà parce que c'est la première journée de l'année. C'est la journée où on peut aussi se commémorer tout ce que le Seigneur a fait pour nous en 2022. Et c'est aussi la journée où on peut se commémorer tout ce qu'il va faire pour nous en 2023. Et c'est particulier honnêtement pour moi aujourd'hui. Et c'est un peu un culte d'émotion. Je vais être très honnête avec vous. Parce que déjà, mes beaux-parents sont là. Et c'est vraiment super qu'ils soient là. On a Max qui est à la batterie. Ouais. Et merci Seigneur pour ça aussi. On a Jeff aujourd'hui qui va faire son premier message. Pour la première fois, il va apporter la parole de Dieu. Et
Et c'est émotionnel aussi parce que je me souviens de Jeff quand il est arrivé au groupe de jeunes, qui était tellement timide que jamais, on aurait cru qu'un jour il pourrait apporter la parole de Dieu et venir partager ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Et donc c'est beaucoup d'émotion pour ça aussi. Et on se réjouit, Jeff. Et le Seigneur est avec toi. Ça met pas la pression du tout. Voilà. Et puis il y a, non pas un ami, mais il y a mon frérot qui est là, il y a Eric qui est là. Et c'est beaucoup pour moi aussi. Et puis le 1er janvier, historiquement, c'était aussi le culte des jeunes. Et donc, ben voilà, Myriam, Christophe. Et ça reviendra, merci Eliel. Et ça reviendra, ouais. Et c'est beaucoup d'émotions pour ça. Et quand on regarde 2022, il y a eu tellement de choses difficiles, mais tellement de belles choses aussi, que parfois on oublie. Et tu sais, Sophia, même quand tu pars avec les jeunes, et pendant le culte, c'est déjà une grosse avancée aussi. Et je pense qu'on peut vraiment remercier le Seigneur pour ça aussi. Eliel, tu es arrivé parmi nous en 2022 aussi. Et c'est beaucoup d'émotions parce que c'est une vraie bénédiction du Seigneur. Et toutes ces choses, tout ce qui s'est construit sur 2022, même si on voit parfois le côté qui est moins positif, il y a eu tellement de choses positives, tellement de bénédictions que le Seigneur a données, qu'aujourd'hui, on peut vraiment être dans la joie. On peut vraiment être dans la joie, on peut vraiment louer le Seigneur, on peut être là, on peut s'exprimer, on va chanter tous ensemble, mais en tout cas, c'est vraiment une joie de tout ce que le Seigneur a fait pour nous en 2022. Et j'ai envie de lire avec vous le psaume 150. Alors, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est entre Genèse et Apocalypse. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le au son du luth, de la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et c'est le seul psaume, quelque part, que j'ai envie de vous laisser pour 2023. Louons le Seigneur tous ensemble pour sa grandeur, pour ses hauts faits, pour sa bonté, pour l'espérance qu'il met au fond de notre cœur. Et je vous invite, juste dans les psaumes pour info, on parle juste dans les psaumes de 180 fois le mot louange. Qu'on puisse louer le Seigneur cette année et qu'on puisse aussi le louer avec le chant numéro 1, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante, je loue, je danse comme David. On peut se louer pour ce chant, on peut se lever pour ce chant, numéro 109. Quand
j'allais dire ce matin, cet après-midi. On est tous ensemble cet après-midi pour louer le Seigneur. Qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit ado, qu'on soit plus âgé, qu'on soit cheveux blancs, hein, même si quand on n'est pas vieux, on a parfois des cheveux blancs. Et donc qu'on puisse aussi le faire et chanter tous ensemble, jeunes et vieux. Qu'on puisse chanter jeunes et cheveux blancs, d'accord, se réjouiront ensemble et loueront le Seigneur ensemble cette année 2023. chanter tous ensemble, oui, toujours, toujours, le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et c'est une vraie bénédiction du Seigneur aussi, parce que, quoi qu'on ait vécu pendant 2022, avec des moments plus douloureux, avec des moments de joie, le Seigneur a toujours été présent à côté de nous. Et sa présence, sa patience, ça peut... Juste une chose, aujourd'hui, c'est nous combler. C'est nous combler, et je pense qu'on peut tous s'exprimer, on peut tous chanter ensemble. Merci Seigneur, et oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face, et on peut être rempli de joie cet après-midi. On peut chanter Yahvé, oui, pour toujours le bonheur et la grâce. De rien je ne manquerai.
chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, ton fait briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Voilà, je On vous ne peut pas invite le à... chanter. Pardon? On ne peut pas le rechanter. On leur chante. Merci. Rechantons-le? Allez, on leur chante. On peut tout le 1er janvier, tu sais, Michel. Oui, merci. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
voulez une troisième fois, Michel, je vois bien. Alors, je vais juste vous partager un petit quelque chose, une petite réflexion. Une petite réflexion que j'ai entendue cette semaine. Et pour être très honnête, que j'ai même entendu avant-hier. Avant cette réflexion, j'aurais juste souhaité la bienvenue à nos frères et sœurs qui viennent d'Autriche. Donc, Elias, tu peux traduire peut-être simplement qu'on leur souhaite vraiment la bienvenue. Sentez-vous à l'aise, vous êtes en famille. Et on est content de vous avoir aujourd'hui. Et par rapport à la petite réflexion, c'est une petite réflexion sur Minuit chrétien. Donc la semaine dernière, on a chanté Minuit chrétien. C'est un chant magnifique, c'est un chant emblématique. C'est un chant qui représente Noël et ce serait difficile de faire un culte sans chanter Minuit chrétien. Et on l'a fait, donc Minuit chrétien, en ayant entendu cela, Minuit chrétien en fait a été créé et chanté la première fois le 24 du 12 1847. Alors il a été créé par Placide Cappeau et la musique est faite par Adolphe Adam. Alors, en 1858, il connaît son premier succès au Québec. Et c'est à partir de ce moment qu'il a décollé et été le premier chant sur les ondes radio. Donc sur toutes les ondes radio, on pouvait entendre à l'époque, au niveau du Canada, le Minuit chrétien. Puis le gouvernement a décidé de tout doucement effacer le Minuit chrétien parce qu'il gênait. Et il a disparu des ondes radio. Alors dans le Minuit chrétien, on raconte quoi? On raconte la magie de Noël, où les mages sont venus, où ils ont amené de l'or, qui représentait la royauté, où ils ont amené de l'encens, qui représentait la divinité, et où ils ont amené aussi de la myrrhe, qui représentait la mort. La myrrhe, en fait, était un produit qui servait à l'embaumement. Et donc déjà, à la naissance, les mages ont amené un produit qui représentait l'embaumement. Parce qu'en fait, Jésus n'a pas été là pour qu'on reconnaisse sa naissance dans la crèche, mais il a été là depuis le début, depuis sa naissance, pour qu'on reconnaisse sa mort à la croix. Et sa mort à la croix est une source d'espérance incroyable qu'on peut vraiment vivre au quotidien. Alors, ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai appris, peut-être que vous le savez, moi en tout cas je l'ai appris, c'est que le Minuit chrétien, il y a, dans ce qu'on chante aujourd'hui, il y a une strophe qui manque. Il y a une strophe qui a disparu mystérieusement au fur et à mesure des années. Donc dans la première strophe, on chante « Le peuple à genoux qui attend sa délivrance ». Dans la strophe que nous on va appeler 2, mais qui est en réalité la 3, on chante « Le peuple debout qui chante sa délivrance ». Mais entre les deux, il y a une strophe manquante qui a disparu au fur et à mesure des années, mystérieusement. Et cette strophe qui a disparu mystérieusement nous dit « De notre foi, que la lumière ardente nous guide au berceau de l'enfant, comme autrefois une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Un roi né dans une humble crèche, puissant du jour, et c'est là que ça devient vraiment intéressant et où ça prend tout son sens. Fier de votre grandeur, à votre orgueil, c'est là qu'il prêche. Alors courbez vos fronts devant le Rédempteur. Et c'est là que toute la magie prend son sens. C'est quand on courbe le front devant le Rédempteur, qu'on a un cœur vraiment repentant et qu'on veut vraiment recevoir le pardon de Dieu qui peut vraiment nous sauver, nous aider et nous accompagner au jour le jour. Alors, un couplet a été mis de côté. Allez savoir pourquoi. Est-ce que quelque part, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'en ce jour, en ce 1er janvier, est-ce que peut-être, dans votre vie, il y a un couplet qui a été mis de côté? Et si ce couplet a été mis de côté et que c'est simplement ce cœur repentant, sachez simplement que c'est un pardon gratuit. C'est un pardon plein de vie, plein de joie, plein d'abondance, plein de bonté qui vous est offert
en simplement en regardant le Seigneur et en lui disant « Oui Seigneur, je t'accepte comme mon Père, comme mon Papa, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. » Et qu'en ce 1er janvier, ça puisse vraiment être notre prière aussi, ce supplément du nu chrétien, de se dire humblement, je reviens au pied de la croix, et humblement, simplement, Seigneur, je me tourne vers toi. Et je vous invite à chanter tous ensemble le numéro 218, « Quelle grâce incomparable !» Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, et j'ai envie de te rajouter, et pour surtout ce que tu es par rapport à nous. Donc on peut chanter tous ensemble, et on peut se lever pour chanter le numéro 218. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui ne donne d'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un s'étonner, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel baiser incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé la prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel baiser incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé la prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur, quel baiser incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé la prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Voilà, je vous invite à vous réasseoir. Alors, c'était pas prévu, mais voilà, j'ai juste à cœur de faire quelque chose que je trouve que c'est quelque chose qui était marquant pour nous.
Je parle de Karine et moi. Et je vais parler pour mes beaux-parents aussi, je pense. On a eu dans cette semaine la visite de Daniel et Eliel. Et ils sont venus pour faire une commémoration. Donc la grand-mère de Karine est décédée il n'y a pas tellement longtemps, la maman d'Annick est décédée il n'y a pas tellement longtemps. Et ils nous ont permis de faire une commémoration. Ils sont venus à la maison et ils l'ont fait. Et cette commémoration qui est difficile à la base, parce que même moi, si je n'ai pas connu le grand-père, j'ai connu la grand-mère, mais Lulu était une dame qui n'avait que de l'amour. Et c'est dur de faire une commémoration en fin d'année pour une dame qui n'a que de l'amour et dont on reçoit les cendres à la maison. Et j'ai envie de dire encore merci à Daniel et Eliel parce que vous êtes venus, vous avez rendu un témoignage pour nous tous qui avait été très fort. Et Daniel, j'aimerais simplement te demander si tu sais venir, 2 minutes. Ah oui, je sais, c'est pas prévu. Oui. Mais simplement, il y a une région géographique qui nous tient à cœur, que j'ai eu l'occasion de visiter personnellement et qui pour moi est la plus belle région du monde. Et tu as parlé sur cette région-là. Et tu as parlé de cette région qui avait un nom avant, qui avait un nom après. Et j'ai simplement envie, si tu sais nous l'exprimer en 3 minutes, d'exprimer ce qu'est devenu cette région. Voilà, évidemment, cette histoire est hors contexte, hein. Elle n'empêche qu'elle a des retentissements dans mon cœur, dans nos cœurs en tout cas. La question que je vais poser à nos amis, aux 4 personnes qui étaient présentes lors de cette commémoration, c'était de connaître quel était le nom de la pointe du Cap Sud qui fait la relation entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Quel était le nom de cette pointe de l'Afrique du Sud? Alors, certains m'ont répondu tout de suite, Eliel en particulier, moi c'est le Cap de la Bonne Espérance, mais ça c'est le nom d'aujourd'hui. Le nom d'avant c'était le Cap des Tempêtes. Pourquoi ce nom a-t-il été changé? Parce qu'un jour, Vasco de Gama, en 1490 et quelques, a franchi ce cap qui était infranchissable, qui est, pour ceux, les navigateurs qui le franchissaient, devaient affronter la mort, le naufrage. Et voilà que Vasco de Gama l'a franchi, ouvrant ainsi la route des Indes. Et c'est grâce à cet événement, à cette victoire, que le cap des tempêtes a été changé en cap de la Bonne Espérance. La relation est évidente, c'est que pour nous en Jésus-Christ, il a franchi la tempête de la mort éternelle et nous donne cette espérance vivante qui est en lui. Voilà. Voilà, simplement ce petit moment pour dire que si on a eu des tempêtes dans nos vies en 2022, et on sait que beaucoup en ont eu, que ce cap des tempêtes puisse être transformé en cap de la bonne espérance en 2023. Parce que si on se tourne vers le Seigneur, il ne saurait être que ce cap de bonne espérance. Alors, j'avais prévu, là par contre c'était prévu, j'avais prévu de faire venir Ruben, ici, mais il n'est pas là. Mais, alors, je sais Clarisse, tu vas me haïr, mais je vais juste demander si Dan et Clarisse, vous pouvez venir ici devant, et je vais demander à Eliel, à Daniel, à Ernest, à Édouard et à Jeff de simplement venir ici aussi, parce qu'on sait que Ruben a trouvé un boulot. Moi, perso, j'ai prié pour ça. Donc, je suis super heureux qu'il a trouvé un boulot.
Mais c'est quelque chose d'émouvant pour nous aussi parce qu'on sait que Ruben il part pendant 6 mois et peut-être plus. Et c'est son désir, c'est la volonté du Seigneur qu'il soit vraiment béni, mais qu'on le garde vraiment en prière, lui, mais aussi vous, votre famille, que ce soit toi, Dan, Clarisse, Anne-Laure, et lui bien entendu. Donc voilà, si vous savez juste vous avancer et qu'on puisse prier pour vous, Eliel, si tu sais venir, tonton Ernest, Jeff, Édouard, et simplement vraiment prendre 2-3 minutes de prière vraiment pour la famille, et bien entendu aussi pour Ruben, parce que pour nous c'est un manque aussi, bien entendu. Seigneur, notre Dieu, nous le tournons avec reconnaissance vers toi. Avec reconnaissance pour le don de Ruben, pour le don de sa consécration, de son sérieux. Seigneur, nous ne connaissons pas son chemin, toi tu le connais. Lui ne le connaît pas non plus. Nous te remercions de l'y accompagner. Nous te demandons de le protéger. De le protéger dans sa foi. De le protéger spirituellement. Pardon, de le protéger physiquement. Seigneur, viens lui aussi en aide dans ce début de vie professionnelle. Aide-le, Seigneur, à être un bon témoin de ta grâce et de ton amour. Fais-le grandir là dans l'église qu'il rejoindra. Veuille aussi garder ses parents en dehors d'amis et veuille aussi garder sa petite sœur, Clarisse, et la fortifier et la bénir. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu d'amour, nous te remercions pour la vie de Ruben. Et voilà que le temps est arrivé, notre cher Ruben a battu ses ailes, il s'est envolé, comme il faut à chaque jeune. Il est allé faire sa vie, mais il n'est pas allé tout seul, parce qu'avec lui, dans son sac à dos, il porte toutes les valeurs que sa famille lui a données, des bonnes valeurs. Toutes les valeurs qu'il a apprises auprès de toi et de ta parole avec ton Église. Notre cœur est petit, Seigneur, face à cette situation. Notre cher Ruben nous manque déjà, et beaucoup plus à sa famille. Que pourrions-nous te demander, sinon que tu le gardes tout près de toi, pour ces décisions, pour les nouvelles portes qui s'ouvriront, pour chaque nouvelle journée que tu mettras devant lui, Seigneur. Bénis Ruben en Suisse, bénis sa famille ici, Seigneur. Si nous souffrons sa perte, c'est parce que tu nous as appris à aimer, Seigneur. Et si nous nous réjouissons, c'est parce que tout dans cette terre, d'après ta parole, est momentané. Et un jour, nous serons tous ensemble pour toute l'éternité. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, c'est vrai que quand un frère part loin de nous, nous avons le cœur triste. Mais nous savons, Seigneur, que tu es à ses côtés. Nous savons que tu es jour après jour dans son cœur et que tu fais ta volonté là où il est. Merci, Seigneur, d'être avec lui jour après jour, de le garder, de le bénir, de bénir les personnes qui le côtoieront, qu'à travers lui, ta vie puisse faire. Merci, Seigneur, aussi de garder la famille, Seigneur, que chacun puisse être consolé peut-être par l'absence de Ruben, Seigneur, et qu'il continue ici à te servir
Seigneur, parce qu'il t'est fidèle. Seigneur, je te demanderai de l'entourer chaque jour de sa vie, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Je voudrais également te prier pour Anne-Laure, Dani et Clarisse, en te demandant, Seigneur, également de les réconforter et, Seigneur, de leur donner du courage, Seigneur, pour ces moments particulièrement difficiles pour eux. Accompagne, Seigneur, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Non mais c'est bien, hein, 1er janvier, on est tous dans la joie. On pleure tous. Mais voilà, que notre papa puisse vraiment veiller sur Ruben, puisse être avec lui. On sait qu'il va en, j'ai envie de dire en terre conquise, parce qu'on sait qu'il va être entouré là-bas aussi, qu'il a des frères et sœurs qui vont s'occuper de lui là aussi, et on sait qu'il sera bien. Voilà. Mais qu'on puisse tous en tout cas continuer à prier pour lui tous les jours et vraiment l'avoir à cœur aussi, pour que le Seigneur puisse vraiment révéler le plan qu'il a pour lui et qu'il a pour sa vie. Alors, pour nous amener au moment de prière, parce que c'est toujours un moment de prière un peu particulier aussi, le 1er janvier, c'est le moment où on peut remercier notre papa pour ce qu'il a fait pour nous en 2022. Et c'est le moment où on peut aussi remercier notre papa d'avance pour ce qu'il va faire pour nous en 2023. Et on sait qu'il est près de nous, qu'il est à côté de nous, on peut sentir sa présence, on peut sentir aussi sa compassion, sa patience envers nous. Et quelle grâce on a déjà, quelle espérance on a déjà, simplement de franchir le cap et de se dire de 2022 à 2023, il a permis que nous soyons là. Il a permis qu'aujourd'hui, cet après-midi, vous soyez là. Il a permis que dimanche après dimanche, on puisse venir, on puisse le louer et on puisse vraiment, au jour le jour, pouvoir aussi se pencher sur sa parole et recevoir ce qu'il a à nous donner tous les jours. Et alors c'est génial parce que même quand on voit maintenant les connexions, qu'il y a les connexions Internet, les connexions qui peuvent avoir des bugs, hein, la connexion avec notre papa, il n'a jamais de bug. On peut le prier à chaque instant, à chaque moment, on peut vraiment l'avoir auprès de nous, on peut lui parler autant qu'on veut. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas une connexion en sens unique, il nous écoute et il nous répond. Et c'est déjà vraiment une grâce qu'on peut avoir pour cette année 2023, qu'on puisse le louer pour ça. Et donc on va avoir un chant qui va nous amener au moment de prière, que chacun se sente libre, dans votre cœur, ou en l'exprimant librement, avec 2 mots, ou avec 50 mots, peu importe, mais simplement de dire merci papa, merci pour ce que tu as déjà fait pour nous, et merci déjà pour ce que tu vas encore faire. Et pour nous emmener dans ce moment de prière, on va chanter le numéro 223, qui nous dit ce nom si merveilleux. Et ce nom si merveilleux, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et quelle joie on peut avoir dans le cœur que c'est notre roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi simplement, Seigneur, soit la reine, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Et on peut se lever pour ce numéro 223 et après on aura notre moment de prière. Les
de Jésus. Seigneur, tu es venu, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu es venu en tant qu'homme. Tu es venu, Seigneur, près de nous. Tu as vécu ta vie en tant qu'homme pour te sacrifier sur la croix. Et Seigneur, tu nous as libérés de nos péchés, telle une libération de chair. Et Seigneur, jamais ce geste d'amour, Seigneur, ne peut être retranscrit à part un simple merci. Et Seigneur, merci pour cette année 2022, avec les bons, les moins bons moments. Et merci déjà pour cette année 2023, que tu nous offres. Tu nous offres d'être là aujourd'hui pour pouvoir la vivre, la commencer, mais la commencer auprès de toi. Et Seigneur, d'ores et déjà, merci pour cela. Seigneur, veille sur toutes les personnes qui ne sont pas là, Seigneur. Pour celles qui sont dans la maladie, dans la solitude, pour celles qui auraient peut-être aimé être là, qui ne peuvent pas l'être, visite-les. Et Seigneur, fais-leur simplement sentir, une fois de plus, ton amour, ta présence, pour cette journée, pour aujourd'hui, mais aussi pour cette année qui va se mettre devant nous. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, béni sois-tu pour tout ce que tu es. Merci, ô Père, d'être mon Dieu. Merci, Papa, de m'avoir fait te connaître. 2022 est passé, Seigneur. Avec tout ce qui s'est passé, Seigneur, nous savons que tout ce que tu fais est bon. Père éternel, je voudrais tout simplement te dire de me donner, ô Père éternel, de t'aimer encore plus aujourd'hui que hier. Sois béni, Papa, parce que tu es tout ce qu'il nous faut. Sois béni, Papa, parce que tu aimerais, ô Père, que nous puissions ressembler à ton Fils. Seigneur, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas assez forts, Seigneur, pour pouvoir te ressembler, mais tu veux que nous soyons parfaits. Alors, Père, donne-nous la force de ressembler de plus en plus à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir aimé autant. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir racheté toutes mes fautes, d'aimer ma famille autant, d'aimer mon Église. Sois béni d'éternité en éternité. Amen. Ojcze kochany, ja tak pragnę z całego serca podziękować Tobie za ten miniony rok, Panie. I tak jak mówi Twoje słowo, że Ty tlającego się knota nie dogasisz, Panie, nie dogasiłeś mojego życia, ale wręcz rozpalałeś, Panie, swoim ogniem, swoim światłem. Tak chcę dziękować, Panie, za Twoje pocieszenie, za Twoją świętą obecność. Chcę dziękować, Panie mój, że Panie, dzisiaj mogę tutaj stać i uwielbiać Twoje święte imię. Tak bardzo chcę dziękować Tobie, Panie, że Ty miałeś litość nade mną i Panie mój, moje życie ubłogosławiłeś swoją świętą obecnością. Chcę dziękować Ojcze, za Twego Syna Jezusa Chrystusa. Chcę dziękować za Ducha Świętego, którego nam dałeś, mi dałeś, Panie mój, i który umacnia moje kroki, Panie, na ścieżce wiary. Bądź błogosławiony, uwielbiony, Panie, tu na tym miejscu, w każdym sercu. Uwielbiam Ciebie i wywyższam Twoje święte imię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, comme a dit ma sœur Ide, l'année 2022 a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Et Seigneur, parfois, on n'a pas compris certaines saisons que nous avons eues. Mais en tout cas, une seule chose est certaine, c'est que jamais tu ne nous as abandonnés. Et que toi, tu savais pourquoi ces choses arrivaient. Donc, merci d'avoir été à nos côtés à chaque instant, à chaque moment, pour nous relever, pour nous dire que nous ne sommes jamais seuls, que nous pouvons te parler n'importe quand, à n'importe quel endroit, n'importe quel moment, Seigneur. Merci d'avoir cet amour incommensurable pour nous, Seigneur, alors que nous ne méritons rien du tout. Et pour cette année 2023, que tu puisses nous agrandir nos cœurs,
afin que nous puissions voir comme toi tu vois les gens. Pour ma part, que je ne tombe pas dans le jugement, Seigneur, que je puisse voir vraiment avec tes yeux, que tu puisses te servir de moi, Seigneur, comme toi tu le souhaites, que je puisse être un instrument entre tes mains, Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme toi tu le désires, que tu puisses avoir encore plus de place en moi, et que mon orgueil et tout ce qui est mauvais puisse s'amoindrir, Seigneur. Parce que je sais que tu es la vérité, je sais que tu es vivant, et je sais que tu es mon roi dans ma vie, Seigneur. Merci pour ma famille, merci pour ma maman et mon beau-père qui sont là aujourd'hui. Merci parce que c'est des réponses à mes prières, Seigneur. Que tu puisses les bénir richement, qu'ils puissent te sentir dans leur vie, qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Merci pour mon mari, merci pour mon fils, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs dans cette église à qui j'ai beaucoup d'amour. Et cet amour-là, c'est toi, Seigneur, qui nous le donne. Ce lien qui nous unit, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est toujours émouvant et surprenant de chanter que tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Seigneur, tu as voulu avoir des fils et des filles rachetés par le sang de ton Fils. Ce n'est pas pour des hommes et des femmes qui étaient sans défaut. Parce que tous, nous savions tourner le dos. Tous, chacun et chacune, nous suivions notre propre voie. Il n'y avait pas de place pour toi dans notre vie. Mais nous avions une place dans ton cœur. Et nous avions de la valeur à tes yeux. Et tu as payé le prix qu'il fallait pour que nous soyons dans le ciel avec toi. De toute langue et de toute tribu et de toute nation. Merci. Père Céleste, merci. Seigneur Jésus, d'avoir tout accompli. Nous te remercions, tendre Père, pour l'année écoulée. Nous te remercions pour l'année qui commence.
fidèle à ta parole, que tu es fidèle à toi-même. Nous voulons avancer chaque jour de cette année en comptant sur ta grâce et en vivant pour ta gloire. Que chaque circonstance qui sera placée, permise par toi dans nos vies, que ce soit des moments de joie ou de tristesse, contribue à nous faire davantage ressembler à la personne du Seigneur Jésus et à nous faire comprendre combien tu es amour, combien tu es fidélité, combien toi, le grand Dieu, tu t'intéresses à chacun de nous. Et un Dieu qui ne change pas dans ses desseins éternels. Alors Seigneur, pour ta grâce à notre égard, pour tes projets pour l'Église ici présente, nous voulons Seigneur te dire merci. Et je te prie encore Seigneur pour ma famille, pour mes enfants, pour que tu les bénisses richement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, 2022 vient de se clôturer. On ouvre un nouveau livre, 2023. Ce qui est génial, c'est que maintenant, quand vous êtes, même en informatique, que vous faites une présentation, hein, Eliel, tu fais souvent des présentations PowerPoint, on peut mettre en dessous un petit mot qui revient sur tous les slides. Et qu'en tout cas, toutes ces pages qui vont être écrites pour 2023 puissent avoir le nom de notre papa en bas de la page, parce que c'est lui qui va nous permettre d'avancer. Alors, il ne va pas nous permettre, et il ne nous promet pas une année sans difficulté. L'année, elle va être là, avec ses bons, ses mauvais moments, ses déceptions, des êtres chers qui nous quittent. Elle va être pareille. Mais il nous promet juste une chose, c'est d'être à côté de nous et d'être là en continu. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une bénédiction, parce que voilà, après Jean-François, je te laisse la place, hein, parce que je ne vais pas rester là pendant 20 ans non plus. Mais c'est génial de voir qu'aujourd'hui, ben, tu es passé d'un gars qui arrivait. Pas mal. D'un gars qui arrivait timide au groupe de jeunes et qu'aujourd'hui tu vas nous amener la parole. Et c'est une vraie bénédiction par rapport à ça. Et je remercie le Seigneur par rapport à ça. Et quelque part, c'est un livre aussi qui a été écrit, pas par nous, par lui. Et on peut remercier pour ça. Et je vais faire pareil pour toi, Myriam, pour toi, Chris. C'est une vraie bénédiction de vous voir là aujourd'hui. Et que le Seigneur puisse... Génial, et que le Seigneur puisse nous aider vraiment et nous encourager pendant cette année. Et pour nous emmener au message de Jean-François, on aura aussi la collecte. On va chanter « Il est exalté », le numéro 16. Oui, ben oui, désolé. On peut se lever hein, pour le louer, l'élever, à jamais on peut l'exalter et louer son saint. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il
te demander de prier pour l'offrande et le message de Jeff. Seigneur notre Père, merci de nous donner la possibilité de te remercier un minimum de tout ce que tu as fait pour nous. Jamais nous serons à la hauteur de ce que tu nous as donné. Jamais nous pourrons faire cela, Seigneur. Mais, Seigneur, quel amour tu nous as donné, quel sacrifice pour nous sauver, nous qui ne le méritions pas, Seigneur, mais c'est par amour, vraiment par merveilleux amour que tu nous as sauvés. Alors permets-nous d'être reconnaissants aujourd'hui. Seigneur, c'est aussi le début de l'année, le moment propice aux bonnes résolutions, Seigneur. Comme il a été dit que ces résolutions se traduisent en actes et en vérité. Et nous voulons également te remettre notre frère Jean-François qui va nous apporter ton message. Sois avec lui, Seigneur. Nous l'aimons beaucoup. Sois avec lui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Alors, c'est la première fois. Comme toutes les premières, on prie 10 fois plus. Et merci aux frères et sœurs qui ont prié pour moi cette semaine et peut-être même encore avant. Alors, j'entends Olivier qui dit le message de JF. J'espère que ce n'est pas mon message que vous allez entendre. Bien la parole du Seigneur. Alors la parole de Dieu nous parle de nombreux personnages dans sa parole. Certains étant des exemples à suivre, d'autres au contraire sont des exemples à ne pas suivre, surtout pas suivre. On peut prendre par exemple l'exemple de Caïn et Abel. En ce qui concerne Abel, on n'apprend pas grand-chose de lui, hormis qu'il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau, certainement avec un cœur selon Dieu, car Dieu a approuvé son sacrifice. Et on peut s'imaginer beaucoup de choses sur Abel, mais en tout cas la Bible n'en dit pas plus. En ce qui concerne Caïn, on en apprend plus sur son caractère au travers de ses actes et de son dialogue avec le Seigneur. Alors avant de continuer, nous allons reprier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous permets de partager ta parole. Tu nous permets de nous plonger dans ta parole et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Que ton esprit soit ouvert, que ton esprit nous ouvre le cœur, Seigneur, afin d'accepter tout ce que tu nous apprendras encore aujourd'hui. Amen. Alors je vais vous lire juste le passage de Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Alors on l'a lu, Caïn fit une offrande à l'Éternel avec des fruits qu'il a cultivés, comme Abel. Il prit des fruits de son travail et l'offrit au Seigneur. La différence avec Abel, on ne le dit pas clairement. Pourquoi le Seigneur approuva-t-il un sacrifice et pas l'autre? Alors ce n'est pas dit. Mais ce qui est dit, c'est que Abel a offert des premiers-nés de son troupeau, soit ce qu'il avait de meilleur. Concernant l'offrande d'Abel, on dit juste qu'il a donné des fruits de la terre. Pas de mauvais fruits, pas de bons, juste les fruits de sa récolte. Sans description plus précise. Comment l'a-t-il offert? D'une bonne manière, d'une mauvaise manière?
Cela n'est pas dit non plus. Tout ce que l'on sait, c'est que le Seigneur n'a pas approuvé son offrande et que cela l'a irrité, très irrité, et son visage fut abattu. Alors, comme me l'a rappelé Eliel aussi cette semaine, il est très probable qu'Adam avait appris à ses fils comment Dieu avait couvert leur nudité, c'était même certain, en sacrifiant un animal, et donc que le sacrifice d'un animal était nécessaire. Et il aurait pu demander un agneau à son frère, donc Caïn aurait pu demander un agneau à son frère, mais ça n'a pas été fait ainsi. Alors on arrive au point important de l'histoire de Caïn et d'Abel, et la réflexion de Caïn pourrait être, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi le Seigneur approuve-t-il son offrande et pas la mienne? Qu'ai-je fait de mal? Ne lui ai-je pas offert de mon travail? Pourquoi cela ne marche-t-il pas pour moi? Et cela ne nous passe-t-il pas de temps en temps en tête? Pourquoi est-ce que lui est béni et pas moi? Le Seigneur connaissait le cœur de Caïn et désirait qu'il change. Au verset 6, on lit « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Alors à cette période de l'histoire du monde, le Seigneur continue à parler avec les hommes. Lorsqu'il s'adressa à Caïn, il le mit en garde. Et alors je vais paraphraser ce qu'on vient de lire. « Réagis bien et tu retrouveras la joie et la paix. Mais si tu gardes cette irritation, cela va s'aggraver. Ne te laisse pas dominer par cette mauvaise pensée, cette mauvaise émotion, mais domine sur elle. » Alors cela ne doit-il pas aussi nous parler? Nos émotions, nos mauvaises pensées, si elles ne sont pas contrôlées, vont rendre une situation de départ simple en situation bien plus grave. Et nous connaissons la suite au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, cachés, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors nous ne savons pas ce que Caïn a dit à son frère, si ce sont dit des mots, ni comment il s'y est pris pour le tuer, peut-être avec une pierre qui traînait dans le coin. En tout cas, Caïn n'a pas fait face à son émotion et il n'a pas écouté les conseils du Seigneur. Il a laissé ses mauvaises pensées prendre le dessus et la colère a engendré le meurtre. Alors concernant le meurtre, c'est certainement le péché le plus destructeur, on ôte la vie. Et pourtant le Seigneur Jésus nous met en garde aussi au sujet de notre langue. Dans Matthieu 5, au verset 21, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous le dis, tout homme qui se met sans raison, c'est en parenthèse parce que ce n'est pas dans tous les écrits, en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Alors faisons attention à nos paroles et que la colère ne nous fasse pas pécher contre le Seigneur. Alors on va revenir à Caïn. Le Seigneur n'en a pas fini avec lui. Il cherche encore à le faire revenir à lui. Au verset 9, il est écrit « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Et il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Notre Seigneur aime ses enfants. Il désire toujours les bénir. À travers cette question, le Seigneur désire la repentance de Caïn. Et à travers sa repentance, ses bénédictions. La relation avec lui. Parce que c'est là le cœur de notre Seigneur. La relation avec ses enfants. Par exemple, Adam et Ève ont péché et ont quitté le jardin. Mais le Seigneur n'était pas là, n'était pas loin de là, et il reste en contact. On le lit, on le voit en sachant qu'il parlait à Caïn. Dieu parle. Et la réaction de Caïn n'est pas celle que le Seigneur désirait. Au lieu de demander pardon, il se met en colère contre la demande de Dieu. Il lui ment. Je ne sais pas. Bien sûr qu'il savait où était son frère. Et cette réaction change la relation de Caïn et du Seigneur. Verset 10. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix de ton sang, du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vagabond sur la terre. Alors que Adam et Ève étaient hors du jardin, ils étaient avec leurs enfants sous la protection du Seigneur. Le sol, bien que difficile, donnait des récoltes, et des bonnes récoltes, peut-on supposer. Elles fournissaient de la nourriture tant à leur famille qu'au bétail. Mais avec le péché de Caïn, cette bénédiction lui est retirée, et désormais, le sol ne lui donnera plus sa richesse. En d'autres mots, il devra se contenter des restes et d'un sol peu fertile. Cependant, Dieu l'a-t-il abandonné? On peut lire la suite. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouve me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvât ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. À cause de son péché, Caïn s'éloigne encore un peu plus du Seigneur et de ses bénédictions. Mais le Seigneur continue à prendre soin de lui, à le protéger. Qu'en est-il de notre monde aujourd'hui et de notre cas personnel? Dieu a-t-il abandonné l'humanité? Alors si c'était le cas, la terre serait sèche et non fertile. L'eau manquerait partout. Les températures seraient certainement insupportables à tout moment. L'air nous manquerait. Sans nourriture et sans eau, sans repos et sans douceur, l'humanité se serait éteinte depuis longtemps. Mais le Seigneur garde toujours l'humanité sous son regard et donne toujours un peu de ses bénédictions. Beaucoup moins que ce qu'il nous réserve à chacun. Et c'est à nous de choisir où nous voulons nous situer. Même un meurtrier comme Caïn continuait à être sous la protection du Seigneur. Alors, est-ce rassurant? Est-ce rassurant pour nous? Est-ce rassurant pour le monde? Est-ce rassurant pour le pécheur de rester sous la protection du Seigneur, de son Créateur? Pardon. Alors, une autre question que je me pose, et que certains se posent peut-être en lisant l'histoire de Caïn et Abel, c'est pourquoi? Pourquoi Caïn a-t-il réagi ainsi? Et par réagir ainsi, je ne parle pas de l'irritation de Caïn, ni même du meurtre de Abel, mais du fait que malgré les conseils du Seigneur, il ne l'a pas écouté et a continué sur ce chemin. Pourquoi continuer sur cette voie? Alors il y a un autre exemple de dualité qui peut nous donner une piste sur le caractère de Caïn et des raisons. Il y a l'exemple de Saül et de David, que tout le monde connaît. Là, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons prendre 1 Samuel au chapitre 10. Donc 1 Samuel 10. Donc Saül et David étaient deux rois d'Israël, deux lignées de rois dont la première fut remplacée par la seconde. Donc la lignée de Saül a été remplacée par la lignée de David. L'un était jeune, il était grand, il était fort, il était beau, le plus grand et le plus beau de tout Israël, dit-on. Un homme d'apparence agréable, c'était Saül. David était jeune, il était blond, aux yeux bleus, belle figure, donc aussi un très bel homme. L'un comme l'autre furent couverts par l'Esprit de Dieu, et c'est là que nous allons commencer notre lecture, donc 1 Samuel 10 au verset 9 et 10. Alors Samuel vient de rencontrer Saül et lui annonce être choisi par Dieu pour être roi, et on lit. Dès que Saül, donc verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel,
Dieu donna un autre cœur, lui donna un autre cœur. Et tous les signes que Samuel lui avait dit juste avant s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Donc Saül avait bien l'Esprit de Dieu sur lui. Pour David, on lit ça en 1 Samuel, donc là on va aller jusqu'au chapitre 16, un peu plus loin. Donc 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Et là, Samuel était chez le père de David, afin de d'oindre David en lui annonçant son futur règne. Donc 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc nous avons ici 2 futurs rois qui ont été oints par le Seigneur, qui ont été recouverts par l'Esprit du Seigneur. Alors, quels étaient leurs caractères? Au début, ils étaient remplis de bravoure. Dans 1 Samuel, on revient au chapitre 11, Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi une opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions les messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et la colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux, qu'il envoya par ses messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant « Quiconque ne marchera pas à ma suite de Saül et Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül était en colère, mais il était aussi très courageux pour le Seigneur. Quant à David, nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath en 1 Samuel 17. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël le défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il s'affranchira à la maison de son père, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant la même chose, lui dit, « C'est ainsi qu'on fera aller celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, l'ayant entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Mais David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi?
Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on lui entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Un petit homme rempli de courage. Tous deux sont de beaux hommes. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils sont courageux pour le Seigneur. Et chacun désire faire la volonté du Seigneur. Pour le moment, rien d'extraordinaire. Très bien. En tout cas, c'était comme ça au début. Car quand on lit le chapitre 13 de 1 Samuel, on découvre Saül sous un autre angle. Et là, je vous invite à ouvrir 1 Samuel 13. Donc, cela se passe quelques années après le début de son règne. Une garnison de Philistins a été battue par Jonathan, son fils, ce qui provoque la colère de ces 10 Philistins et les conduit à se rassembler contre Israël. Donc, 1 Samuel 13, verset 6. Les hommes d'Israël vinrent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les cavernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'actions de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Il l'offrit lui-même. Pourtant, Saül connaissait les règles. Ce n'était pas à lui à faire l'holocauste, mais bien à Samuel, en présence du peuple, pour demander pardon au Seigneur, afin que le Seigneur les bénisse et les garde lors de la bataille. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, « Mais qu'as-tu fait » Et Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas encore imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Remarquez-vous la réponse de Saül. Les Philistins vont descendre contre moi. Pas contre le peuple, pas contre Israël, contre moi, Saül. Il a craint pour sa vie, pour lui-même, non pas pour son peuple. Verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours sur ton règne, sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Saül a agi en insensé ici. Il a manqué de patience. Il devait attendre 7 jours que Samuel revienne. Il a agi par peur pour sa vie. Peur de se retrouver face à l'ennemi, seul. Alors qu'il a été choisi par Dieu, pourquoi avoir peur dans ce cas ? Il a désobéi en offrant lui-même l'holocauste alors que c'est Samuel qui devait le faire pour le pardon et le péché de son peuple, pas le roi. Il a agi selon sa propre volonté au lieu de suivre la volonté de Dieu. Et le résultat de ce péché sera le retrait de la royauté de sa famille. Désormais, Dieu s'est choisi un autre roi, selon son cœur et non selon le cœur du peuple. Comment a-t-il réagi ? Comment a réagi Saül ? S'est-il repenti ? A-t-il demandé pardon ?
Ça ne semble pas être le cas. Qu'en est-il de David? On a parlé de Saül, mais qu'en est-il de David? David était aussi un humain comme nous, comme Saül, comme moi. Et David a aussi péché, et pas des moindres. On peut lire dans 2 Samuel, donc 2 Samuel, c'est juste le livre après, au verset 11. Donc 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait, et qui était très, très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » David a été tenté, mais pas tout. Il s'est renseigné, et il sut que Bathsheba était mariée. Et malgré cela, il a couché avec la femme d'un autre et l'a mis enceinte. Rien que cela méritait la mort, d'après la loi de Moïse. Et lui, le roi, il la connaissait bien, cette loi. Quel exemple, n'est-ce pas, pour un homme choisi par Dieu? Un homme choisi par Dieu pêche alors qu'il connaissait la loi. Il a cherché à cacher son péché aussi, en faisant venir Uri, l'époux, et en cherchant à l'envoyer vers sa femme, afin qu'il couche avec lui et que le bébé puisse être supposé être à lui. Mais Uri était noble de cœur et ne voulut pas avoir plus de privilèges que ses camarades de combat. Voici, semble-t-il, un bon exemple. Un homme qui aime ses frères et désire vivre la même chose qu'eux. Et nous connaissons la suite. On peut continuer avec le verset 14. Donc, 2 Samuel 11, 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Alors est-ce donc cela un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un voleur, un menteur, un meurtrier? Ne trouvez-vous pas que ses péchés sont bien pires que ceux de Saül, ou même que Caïn, qui agit sous la colère? Et pourtant, il est dit en Actes 13, verset 22, « Puis l'ayant rejeté, Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Bien que David pécha devant l'Éternel, le Seigneur dit de lui qu'il est un homme selon son cœur, contrairement à Saül qui ne l'était pas. Tous deux ont péché, tous deux se sont éloignés de Dieu à un moment de leur vie, mais leur cœur n'était pas identique. Alors quel est donc le cœur de David? Un cœur selon Dieu. Quelle est la différence avec Saül? La réponse se trouve au chapitre 12 de 2 Samuel. Le prophète Nathan fut envoyé par Dieu auprès de David afin de le faire réfléchir et de lui faire savoir qu'il a la connaissance de ses péchés et quelles seront les conséquences. 2 Samuel 12, verset 10. « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici,
Je fais sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Quelles conséquences! David s'est éloigné du Seigneur en péchant, et le Seigneur lui retire ses bénédictions. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Le Seigneur désirait la paix pour David et sa famille. Mais ce ne sera pas le cas. Tes femmes te quitteront pour un autre, à la vue de tous. David était béni en lui permettant d'avoir des femmes et donc beaucoup d'enfants. Bénédiction parmi les plus recherchées, surtout en Orient. Mais quelle est la réaction de David à cette annonce? A-t-il réagi comme Saül? Verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il n'a pas attendu, il a reconnu directement son péché. Il reconnaît sa faute et le Seigneur connaît son cœur. Il n'a pas besoin d'en dire plus. Rappelez-vous, le péché d'adultère, le meurtre, méritait la mort. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Dieu pardonne. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à David pour reconnaître son péché. Il n'a pas cherché à renier cela. Il connaît Dieu. Il ne cherche pas à se moquer de lui en lui mentant, comme Saül l'a fait, en niant tout en bloc, en cherchant des excuses. C'est parce que tu étais trop tard que j'ai fait le sacrifice à ta place. Il le reconnaît comme un enfant, en toute simplicité. Verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri, avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. David se rebelle-t-il? Non. Il est repentant. Il prie, il jeûne pour que l'enfant vive. C'est ce que nous pouvons imaginer, en tout cas en lisant ces versets. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire « L'enfant est mort » Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « Il est mort. » Ce que le Seigneur avait annoncé, il a accompli. Bien que David avait prié, cela n'a pas changé sa décision. Dans ce cas précis, cela devait servir de témoignage à l'entourage de David vis-à-vis de son péché. Et nous aussi, nous pouvons avoir des moments où nous prions pour qu'une situation change, mais le Seigneur connaît toutes choses. Et parfois, il est préférable que la situation reste telle qu'elle pour servir de témoignage. De nouveau, quelle est la réaction de David? Son fils est mort alors qu'il a prié et jeûné. Certains pourraient se retourner contre Dieu en disant « J'ai reconnu ma faute, j'ai prié, j'ai jeûné pour te faire changer d'avis et tu n'as rien fait. Seigneur, tu ne pardonnes pas vraiment, sinon tu l'aurais laissé vivre. » Mais ce n'est pas le cœur de David. Verset 20. Alors, David se leva de terre, il se lava, il soignit, il changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et de retour de chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu as fait? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais « Qui sait si l'Éternel n'a pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort,
Pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David ne se rebelle pas. Il ne se renferme pas non plus sur lui-même. Il ne se crispe pas contre Dieu. Ce qui est fait ne peut être changé. Et nous, comment réagissons-nous face aux conséquences aussi de nos péchés et de nos fautes passées? Après, Dieu a-t-il retiré pour toujours sa bénédiction? Verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui s'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jéditcha, à cause de l'Éternel. Alors ce mot signifie bien-aimé. Le Seigneur a pardonné à David. Le péché a eu bien sûr des conséquences, mais le Seigneur use de bonté envers ses enfants. David a continué de recevoir les bénédictions du Seigneur, en commençant par un fils, Salomon. Et quel fils, n'est-ce pas? Un futur roi qui demande au Seigneur une seule chose, la sagesse. Alors, à votre avis, c'est quoi la différence entre David et Saül? Entre Abel et Caïn? L'un avait de l'humilité. David a toujours reconnu la souveraineté et l'autorité de Dieu et donc sa petitesse devant lui. Il a toujours cherché à faire la volonté de Dieu et lorsque sa vieille nature l'a conduit sur les sentiers du péché, il s'est laissé reprendre par Dieu et a accepté avec humilité les conséquences de ses péchés. Contrairement à Saül et à Caïn, qui n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Leur vieille nature a pris le dessus et lorsque le Seigneur les a mis face à leurs fautes, aucune humilité, pas de repentance, mais l'orgueil typique de l'homme naturel. C'est ça la différence entre les uns et les autres. L'humilité et la repentance d'un côté face à l'orgueil et la rébellion de l'autre. Abel, David sont des exemples d'humilité à suivre. Et Dieu, au travers de Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, s'est lui-même humilié. Quand on pense à Jésus humilié, on pense peut-être au fait qu'il soit cloué sur une croix comme un brigand, parce qu'il a été moqué, parce qu'il a été battu, parce qu'on lui a craché dessus, il a été fouetté, il a été maltraité par les Romains. Mais son arrivée sur terre nous démontre déjà l'humilité de Dieu, car notre Dieu est bien Dieu humble. Lui, le Tout-Puissant, s'abaisse comme un être humain. Bien plus, il aurait pu venir avec un corps d'adulte directement, mais il est venu comme un bébé, sans force, à la merci de ses parents, soumis à des êtres pécheurs. Bien que ses parents étaient justes et aimant Dieu, ils étaient comme vous et moi, des êtres pécheurs. Jésus, Dieu puissant, s'humilie à devoir obéir à ses parents, à des êtres pécheurs. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Enfant, il dit obéir à ses parents, et nous savons tous, en tout cas par nos parents, et peut-être les enfants aussi, qu'aucun parent sur la terre n'est parfait. Il nous arrive de commettre des erreurs. Et Jésus, enfant, a dû aussi y faire face. Et pourtant, nous dit-on, Jésus est resté sans péché. Il a donc toujours bien réagi en toute humilité envers ses parents. Alors en quoi consiste cette humilité? L'humilité ne consiste pas à faire des courbettes devant les grands de ce monde, ou de vivre pauvrement comme certains le pensent. Mais en regardant l'exemple de David, c'est être conscient de notre place, de la place de Dieu dans notre vie, de demander pardon, d'accepter les conséquences aussi du péché. C'est accepter l'autorité qui est au-dessus de nous, comme Jésus avec ses parents, même si ceux-ci nous semblent indignes, tout en obéissant à l'autorité qui est au-dessus de toute autorité, Dieu lui-même. Bien plus encore, Paul nous dit ceci en Philippiens 2:3, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité
ou bien par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Si Dieu s'est humilié au point d'être obéissant à des parents pécheurs, combien nous devons être humbles devant notre Dieu, Créateur, Sauveur et Seigneur de notre vie, et laisser vivre Jésus en nous-mêmes. Galates 2:20 nous dit aussi ceci: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Quelle humilité! Dieu est riche en bonté et en bénédiction, et l'exemple de Caïn, de Saül, de David et de Jésus lui-même nous démontre que les bénédictions que nous recevons dépendent aussi de notre relation avec notre Seigneur et de notre humilité. Alors qu'en ce début d'année 2023, nous recherchions cette humilité telle que Abel, David et surtout Jésus, notre Sauveur, notre salut et notre lumière, telle qu'eux nous l'ont démontré. Jésus qui nous a laissé son Saint-Esprit, aussi pour nous guider sur son chemin, et qu'ensemble nous continuons à faire briller la lumière de notre Seigneur dans notre vie, dans notre famille et dans notre entourage. Amen. Amen. Alors, merci Jeff, parce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Eliel, hein? Donc, merci en tout cas pour cette première fois, pas la dernière. Alors, merci à tous d'avoir été là. Le culte touche à sa fin. Donc, avant d'aller manger la choucroute traditionnelle du premier, on va encore chanter un chant. Et par rapport à ce que Jeff a dit, est-ce que quelque part, comme Caïn, on veut laisser les mauvaises pensées prendre le dessus cette année 2023? Et là, j'ai envie de dire Nenni, hein? C'est Nenni, tu connais maintenant, hein? Et donc, non, bien entendu, qu'on puisse vraiment simplement avoir, comme Daniel l'a partagé aussi tout à l'heure, la nouvelle espérance, le cap de la bonne espérance devant nous pour toute cette année 2023. Et c'est ça, je pense, vraiment les bonnes résolutions qu'on peut avoir, que simplement on garde les yeux fixés, non pas sur des choses terrestres, mais sur des choses célestes pendant toute cette année. Encore une très joyeuse année à toutes et à tous. Et on va terminer avec le chant numéro 209, qui dit « Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. » Et là, ce n'est pas tout à fait les paroles du chant, mais si je dis « En 2023, Dieu est fidèle. En 2023, Dieu est fort. En 2023, Dieu est avec nous à jamais. » Et juste en guise de bénédiction, plutôt que de lire un texte, je vais juste demander à Eliel, si tu sais venir près de moi, pour prier pour nous, pour toute cette année 2023, et après on fera le chant numéro 209. Prions. Notre Seigneur, nous te remercions d'être là aujourd'hui, Seigneur. C'est toi qui nous as amenés jusqu'ici. Et c'est toi qui vas nous mener, nous conduire dans ta lumière pendant toute cette année que tu nous accordes. Ô Dieu, garde-nous auprès de toi et nous serons bénis. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis nos conduites, Seigneur. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Allez. Collecte mission, les annonces. Ah, une collecte mission, oui, et je les appelle les annonces, pardon, oui. Donc pour les annonces, n'oublions pas les boîtes à chaussures. Une bonne et une heureuse année aussi de Michel et Jean-Marie.
Et surtout, n'oublions pas, à 19h30, donc on revient à 19h30, la veillée de Noël, le 13 janvier 2023. Donc n'hésitez pas à partager, à donner aussi, à partager aussi aux voisins. Nouvelle Et alors, année. on va... De nouvelle année, pas de Noël, de nouvelle année. Ah oui, de nouvelle année. Ah oui, oui. Noël, c'est l'année passée. Voilà. De nouvelle année, donc le 13 janvier à 19h30. Et alors, on va faire aussi la collecte mission. Et on peut chanter ensemble le numéro 209. Offrons au Seigneur reconnaissant.